Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la retrouvera. Matthieu 16, 24, 25. Nous trouvons aussi cette seconde déclaration dans l'évangile de Matthieu. Elle est provoquée par les paroles de Pierre essayant de détourner Jésus du chemin du calvaire. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est alors que Jésus avertit les disciples que pour le suivre, il faut renoncer à soi-même. Voilà bien le mot qui résume toute la vie psychique, soi-même. Le moi sous toutes ses formes. Faire de soi le centre, tout ramener à soi. Se prendre en pitié, chercher son intérêt particulier, reculer devant la souffrance, vouloir sauver sa vie, au lieu d'aller de l'avant, en la répandant même jusqu'à la mort en faveur des autres. Choisir le chemin du calvaire pour l'amour de Jésus, c'est renoncer à soi, à la vie du moi, pour avoir en échange la vie de Christ. Cette vie, si prompte au sacrifice, si prête à se répandre en faveur des autres, si désireuse d'être en bénédiction. Nous trouvons à nouveau dans l'évangile de Marc les mêmes termes que dans l'évangile de Matthieu. Dans celui de Luc, le mot quotidien est ajouté. Nous voyons par là que l'immolation, le crucifiement du moi, est de tous les instants. C'est une œuvre qui se poursuit. L'aspect de la croix est ici différent de celui qui est exposé dans l'épître aux Romains au chapitre 6 et dans les autres épîtres. Dans ces livres, la mort du vieil homme est présentée comme un fait accompli, qui se vérifie à mesure que l'enfant de Dieu se reconnaît comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Souvenez-vous de la femme de Lot, quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, quiconque aura perdu sa vie la retrouvera. Luc 17, 32, 33. Voici une déclaration du Seigneur presque identique aux précédentes concernant l'intérêt propre, l'instinct naturel de la conservation, l'attachement au bien de cette vie. Souvenez-vous de la femme de Lot, dit Jésus pour illustrer cette tendance à vouloir sauver ce qu'on possède à l'heure du danger. Or, dans le domaine de la vie spirituelle supérieure, pour gagner, il faut perdre. Naturellement, l'homme cherche ses trésors ici-bas. Ceux-ci suffisent à la vie psychique. Sur les pas de Jésus, il est amené à y renoncer. Dans ce domaine aussi, la séparation de l'âme et de l'esprit doit s'accomplir. Elle est manifestée par l'attitude à l'heure de l'épreuve. Vous avez souffert avec joie qu'on vous ravive au bien. Et est-il écrit dans l'épître aux Hébreux 10, 34. Cette attitude de désintéressement total vis-à-vis des biens terrestres manifeste souvent un plus haut degré de la grâce divine que le sacrifice de la vie. L'attachement de l'âme non régénérée aux choses de cette vie est inné. Il faut cependant renoncer et perdre sa vie pour gagner la vie de Christ, laquelle, pénétrant l'esprit, atteint l'âme et lui communique un tel sentiment d'abondance qu'à l'heure de l'épreuve, tous les trésors terrestres semblent insignifiants à côté des biens éternels. C'est presque uniquement absorbé par le travail de la maison et les choses de cette vie au détriment du royaume de Dieu est une manifestation évidente de vie psychique prédominante. Tout amour pour les affaires de cette vie, affaires nécessaires cependant, toute tendance à se laisser ensevelir dans les choses terrestres appelle l'action du souverain sacrificateur et l'intervention de l'épée à deux tranchants, la parole de Dieu. Une fois l'œuvre achevée, l'âme est tellement séparée de l'esprit que tout naturellement celui que le Seigneur a racheté à grand prix s'attache aux choses qui sont en haut. À son tour, il expérimente ce que dit l'apôtre, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 1, 4.